Bonjour et bienvenue pour notre méditation de ce vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de méditer avec un texte. C'est encore un autre exercice et ce texte, je l'ai redécouvert grâce à Tara Brach, où elle nous le partage dans son livre sur l'acceptance radicale. C'est le texte Hokusai-di de Roger Keyes. Et en fait, c'est une invitation à accueillir par cette acceptation radicale la danse mouvante des sensations, et c'est découvrir notre appartenance fondamentale à ce monde. Et je rappelle que l'acceptance ou l'acceptation vient de ce mot accepter, qui lui-même vient du latin, qui veut dire accueillir, reconnaître. Et c'est pas dire oui, amen à tout ce qui nous arrive. Et donc en fait, l'idée là, dans ce cas-là, c'est de se dire que nous sommes à la fois rien, non limité par l'expérience qui nous traverse, et tout, c'est-à-dire l'élément d'un grand ensemble. Et ce poème de Roger Keyes nous rappelle notre appartenance à la vie et notre capacité à nous ouvrir à sa plénitude. Et c'est vraiment ce partage que je souhaite guider pour ce soir. Et donc je vous invite à vous installer dans une posture confortable, cette fameuse posture digne, alerte et relaxe à la fois, et à prendre le temps de bien vous ancrer, bien être dans cette appartenance au monde. Et donc dans le bas de mon corps, je ressens cet ancrage fort au sol, à la terre, à la planète. Et je peux le marquer sur ma prochaine expiration. Oh, je suis là, présent, légitime et ouvert à l'expérience. Et sur mes prochaines inspirations, expirations, l'invitation, elle est de laisser mes productions mentales sur le côté. Commentaires, mes questions, mes doutes, mes interrogations, etc. Je les pose juste à côté. Et je reviens tranquillement porter mon attention sur ma respiration. Comme un rituel, je cherche mon ancrage ici, maintenant, dans l'expérience. Cette respiration que je ressens de manière différente, en fonction des jours, des moments. Et puis j'élargis le champ de mon attention à mon corps, à ce qui m'entoure. Et je suis dans ce qu'on appellera un temps de méditation embrassant, large. Et donc Hokusai dit, regarde attentivement. Il dit, fais attention, observe. Il dit, continue de regarder, reste curieux. Il dit qu'il y a toujours quelque chose à voir. Et je peux faire écho avec mon attention, dont j'ai élargi le champ. Et dans ce champ, je peux rester attentif, observateur, curieux. Il y a toujours quelque chose à voir, à ressentir. Et il dit aussi, réjouis-toi de vieillir. Il dit, continue de changer et tu deviens toujours plus qui tu es réellement. Il dit, enlise-toi, accepte-le. Répète-toi toi-même aussi longtemps que c'est intéressant.
Et il dit aussi, continue de faire ce que tu aimes. Continue de prier. Il dit, chacun de nous est un enfant. Chacun de nous est un ancien. Chacun de nous a un corps. Il dit, chacun de nous est terrifié. Il dit, chacun de nous doit trouver un moyen de vivre avec la peur. Peut-être que chacun de ces vers, de ces morceaux de phrases fait écho avec cette idée que tout s'accepte au sens de tout s'accueille. Accepter, ce n'est pas juger, c'est bien, c'est mal. Accepter, c'est juste dire c'est là, c'est ainsi. Et sûrement que oui, des choses nous terrifient, des choses nous font peur. Il dit chaque chose est en vie. Les coquillages, les maisons, les gens, les poissons, les montagnes, les arbres. Le bois est vivant. L'eau est vivante. Chaque chose a sa propre vie. Chaque chose vit à l'intérieur de nous. Il dit, vis avec le monde à l'intérieur de toi. Comment je ressens cette vie à l'intérieur de moi. Comment je vis avec ce monde à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Et si je suis partie déjà emportée par mon mental et ses constructions, mes pensées, je peux essayer de tout lâcher, de les laisser passer et de revenir porter mon attention sur l'expérience présente, l'écho de ces vers ou ma respiration.
Il dit, peu importe si tu dessines ou écris des livres, peu importe si tu coupes du bois ou attrapes des poissons, peu importe si tu es assis à la maison et regardes les fourmis sur ta véranda ou l'ombre des arbres sur les plantes dans ton jardin. Alors qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes. Ce qui importe, c'est que tu observes. Et ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. Et la plénitude vient de ce que la vie vit à travers toi. La joie et la vie vivant à travers toi. La satisfaction et la force viennent de la vie vivant à travers toi. Et la paix et la vie vivant à travers toi. Et je prends le temps de ressentir encore une fois, cette vie intérieure, cette vie de l'intérieur, cette vie à travers, avec sa joie, sa paix, sa satisfaction. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, regarde, ressens. Laisse la vie te prendre par la main. Laisse la vie vivre à travers toi. Et je vous propose de profiter de quelques minutes de complet silence pour profiter de ce cadeau, cette opportunité offerte de vivre la vie, de profiter de la vie, de la laisser nous prendre par la main et vivre à travers nous, en restant avec toute notre attention sur notre ressenti corporel.
Alors vraiment, oui, ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes, c'est que tu observes, et c'est que la vie vive à travers toi. Et je peux porter mon attention à comment ces paroles atterrissent corporellement, physiquement. Est-ce que je m'autorise de faire attention à moi, de ressentir, d'observer et de laisser la vie vivre à travers moi? Est-ce que je suis parfois coincée, empêtrée, imbriquée dans mes peurs, mes angoisses, mes colères et mes frustrations? Et l'invitation est vraiment n'aie pas peur. Regarde, ressens, laisse la vie te prendre par la main, laisse la vie vivre à travers toi. Voilà, je vous invite à prolonger ce temps de méditation s'il vous convient, et sinon à tranquillement reprendre contact avec ce qui vous entoure, à la fois visuellement, physiquement, et à assurer une transition en douceur avec le reste de votre journée. Et je vous dis à demain.